Et bonjour à tous et bienvenue dans Off the Record, le podcast où je parle de musique. On est lundi, vous savez ce que ça veut dire, les grooves de la semaine. Bon, je pense que vous avez tous vu mon annonce et j'en ai parlé dans le dernier épisode. Il n'y aura plus d'extrait. Je suis triste, je suis désolé pour ça. Je vous jure que ça m'attriste vraiment, genre qu'il n'y ait plus d'extrait pour le podcast en fait, parce que c'est un podcast de musique en fait. Donc ça me saoule un peu. Enfin, je sais que les extraits, ce sera surtout pour les grooves de la semaine. Après, à voir si pour les longs épisodes, je pourrais toujours en mettre. À mon avis, je pense pas, donc il faudra que je trouve une solution, parce que mettre 0 extraits musicaux, ça va être nul. Sinon, vraiment nul. Donc, c'est pas grave, parce que ça nous empêchera pas de parler de musique, en fait, ni de notre passion, parce que rien ne peut m'arrêter. Mais bon, c'est ok, c'est ok. Donc, j'ai commencé ma semaine. Alors là, je vous dis, cette semaine, je suis retourné dans le sud. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont un peu méditerranéens, qui donnent envie de danser, de chanter, parce que j'étais trop content. Voilà. J'étais très... En sachant que, dites-vous, j'ai eu 5 heures de voiture à l'aller, 5 heures de voiture au retour. Donc, j'ai eu le temps d'en écouter de la musique. Voilà, je vous le dis. Donc j'ai commencé ma semaine, bon là c'était pas pendant la voiture, c'était après, mais c'est ok, par l'album de Lil Nas X qui s'appelle Montero, qui est sorti le 17 septembre 2021. Et croyez-moi, j'étais au rendez-vous. Voilà, j'étais au rendez-vous parce que, en fait, vous connaissez mon amour pour Lil Nas X. Déjà, quand il avait sorti son EP Seven, avec Cardi B, où il y a Rodeo, Palini, Old Town Road et tout, j'étais à fond. Mais genre vraiment, j'étais à donf. Mais quand il a sorti son album, en fait, j'étais en folie. Mais j'étais en folie. Parce que c'est du rap, c'est de la pop. Et en fait, c'est l'album de mon cœur. C'est-à-dire que j'ai un lien avec cet album. Mais genre vraiment un lien. Parce que c'était le moment où je me cherchais. J'étais en mode, est-ce que je suis homosexuel? Est-ce que je suis hétéro? Je savais que j'étais homosexuel. Voilà, on va pas se mentir. I know it. Mais du coup, en fait, cet album, il est vraiment sorti au moment où genre vraiment j'étais en pleine exploration de ma sexualité et c'est tombé comme un cheveu sur la soupe. Et j'étais en mode, mais oui, en fait. Mais oui, ce qu'il dit, il a raison, en fait. Bref. Et même, enfin, le rollout de cet album. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le rollout, c'est le moment où vous commencez à faire la promo avant. C'est la promo avant que l'album sort. Voilà. Mais il était exceptionnel. Enfin, déjà, les singles, déjà. Call Me By Your Name, déjà avec la barre de pole dance. Moi, j'avais envie de faire du pole dance. Ça m'a saisi, j'étais en mode, ah, Lil Nas X, moi aussi je vais apprendre. Moi aussi je vais apprendre, en fait. Donc, bref, déjà, j'étais en folie pour ça. Ensuite, après, il a sorti That's What I Like et Industry Baby, encore en folie. Et après, il a commencé à faire les, comment dire, genre le truc qui en quoi il est enceinte, donc en mode la baby shower, et puis le jour de, comment dire, le jour de la sortie de l'album, il a fait du coup l'accouchement, et il a aussi fait une émission avec lui-même, enfin c'est lui qui joue le présentateur et qui joue l'invité, où il parle de ses meilleurs clips. D'ailleurs, cette vidéo est hilarante. Voilà, je vous conseille vraiment de la regarder parce qu'elle est vraiment très très drôle. Et du coup, là, elle était encore enceinte. Et donc, ça faisait partie de tout son rollout qui était genre vraiment exceptionnel. Genre vraiment, je trouve que c'était tellement genre inventif que genre ça m'a saisi en fait. J'étais genre en mode waouh! Genre c'est incroyable. Puis genre en fait, ce que j'adore dans cet album, bon déjà, Lil Nas X, son énergie, son rap, j'adore la façon dont il rappe. Genre c'est pas un rap sale et méchant, tu vois. Enfin, j'aime pas dire, parce que pour moi, le rap, c'est pas sale et méchant, tu vois. Genre, moi, le rap, pour moi, c'est vraiment, genre, exceptionnel, ça fait passer de gros messages et tout, et c'est un des genres, bon, c'est pas le genre auquel je suis le plus attaché. Enfin, rap US, j'aime bien, mais rap français, pas trop. Mais, c'est un genre exceptionnel, en vrai. Même si je l'écoute pas beaucoup, c'est quand même un genre exceptionnel. La maladie, en fait. La maladie, ensuite, les feats. Les feats de cet album sont exceptionnels et puis sont bien calés. Genre déjà, on a Doja Cat, Scoop,
Megan Thee Stallion, Dollar Sign, en sachant que cette chanson, pour moi, c'est un des meilleurs rap de Megan Thee Stallion, en fait. Enfin, je suis désolé, mais quand elle est là, quand elle dit j'ai plus de crème qu'un sundae, en fait. Wesh, da je devrais avoir ma propre catégorie dans le P, en fait. Je suis désolé, non, c'est exceptionnel. Enfin, à un moment donné, quand on a des trucs comme ça, on peut pas faire genre que c'est de la merde. Je suis désolé, c'était des gros mots. Je mettrai cet épisode en explicite. Mais faut le dire. Faut le dire. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Même les lyrics, enfin, il y a mes chansons préf dedans. Il y a vraiment mes chansons préf dans le sens où, déjà, Dead Right Now, où il parle d'un peu tous les haters. Mais ça, c'est trop vrai, hein. Je suis désolé ce qu'il dit. Quand il dit, oui, les gens, ils vous calculent que quand vous êtes célèbre, c'est vrai. Je suis pas célèbre, mais genre, c'est vrai. La plupart des célébrités, il y a plein de gens qui, euh, qui sont venus vers eux, alors que, bah, ils ont la fame, quoi, en fait. Je suis désolé. Puis même, enfin, le mélange de genres dans cet album, on a du rock, on a de la pop, on a du rap, on a un peu de d'indie, enfin, tu vois, genre, enfin, c'est tout un univers, en fait, Montero. Tu vois, c'est vraiment tout un univers. Et puis, ouais, en fait, enfin, je sais pas, genre, c'est 15 sons, c'est 41 minutes. Il y a une interlude qui s'appelle Art of Realization. J'ai toujours pas la track sous les yeux, mais je connais tellement par cœur cet album. J'ai tellement écouté. Je pense qu'en un an, cet album, je vais vraiment l'écouter une dizaine de fois pour vous dire tellement je le kiffe. Et puis, en vrai, genre, je comprends un peu pourquoi c'était controversé, notamment Call Me By Your Name, mais en fait, je pense que, bon, après, il y a aussi eu tout ce qui a suivi derrière, genre, avec les chaussures de Satan, tous ces trucs-là et tout, mais il y a vraiment une vision, genre, je trouve, derrière, qui est créative et tout, et qui change, et en fait, je pense que, je sais pas pour, enfin, je le défends pas, mais dans le sens, j'essaie un peu de comprendre, je pense qu'il était vraiment là pour, un peu choquer les gens, et venir avec quelque chose de nouveau, vous voyez? Sauf que malheureusement, tu peux le faire qu'une seule fois, tu peux pas le faire deux fois, et après avec son single J Christ, que j'adore parce que, enfin, à pour le blasphème, attention, j'adore vraiment, genre, le son en lui-même, c'était mon son le plus écouté en 2024, je l'ai écouté 155 fois, oui, oui, 155 fois en un an, c'est énorme, et en fait, je comprends, franchement, je comprends que ça a pu être controversé, et que ça a pu gêner certaines personnes, mais moi, ça ne m'empêche pas de l'adorer, cet album, voilà. Désolé, sorry, sorry. Et là, franchement, on attend le prochain. C'est censé être Dream Boy parce qu'il a fait que le teaser, le teaser. Il a même commencé le rollout avec les teasers et tout. Malheureusement, il a été arrêté. Donc, je pense qu'on doit encore attendre au moins un an parce que c'était censé sortir cet été ou avant l'été parce qu'il avait sorti un EP Days Before Dream Boy et on n'a pas eu Dream Boy. Donc c'est ok, on attend toujours, mais bon, voilà. J'espère que du coup, bah, malgré l'attente, il nous mettra d'autres nouveaux sons, en sachant qu'on a déjà eu des sons exclusifs, notamment Black Horse, où il revient un peu à sa country natale, genre, parce que bon, Old Town Road, c'était comme ça qu'il a commencé, bref. Enfin, pas exactement comme ça, parce qu'il y a quand même Nazarati et 31st, sorry, of October. Donc vraiment, on attend, mais vraiment, Montero, c'est vraiment mon album préféré. Voilà. En fait, il y a tous mes sons préf de Lil Nas X, et en fait, il y a mes sons préf dans la vie en général dedans. Donc bref, voilà. On va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est pour vous dire que voilà, vraiment, je le surkiffe. Je fais dans l'ordre chronologique de la semaine, même si j'avoue, j'aurais pu regrouper les prochains projets après, mais bon, c'est ok. Ensuite, j'ai écouté. En fait, non, c'est pas j'ai écouté. Je sais plus combien, on a fêté les 5 ans de Position. Donc, Position, qui est mon album préféré d'Ariana Grande, mais on en parlera plus tard parce que je l'ai écouté dans la semaine. Et vraiment, j'étais en mode, waouh, et qu'est-ce qu'elle nous a servi, Ariana Grande? La seule performance de Position qu'on a eue, c'était la performance Vevo. Elle nous l'a mis sur Apple Music, enfin sur les plateformes en fait, et j'étais en mode, oh my god. Donc performance qui du coup a eu lieu le 30 octobre 2021. Et c'est un EP. C'est un petit EP de 6 sons qui dure 22 minutes, donc le temps de la performance. Et en fait vraiment c'est waouh waouh waouh.
En fait, je l'avais pas réécouté depuis longtemps, depuis vraiment longtemps. Et je me rends compte que, bah ouais, en fait, Ariana Grande, en fait. La maladie, en fait. Et c'est vraiment un no-skip. Comme Montero, d'ailleurs. En fait, c'est un no-skip parce que c'est magique, que le temps s'arrête, que, en fait, vu que c'était la seule performance qu'on a eue de Position, on a tellement profité, on a tellement pris l'essence de cette performance que vraiment, ça la rend vraiment unique. Moi, j'adore. Il y a vraiment du pop, de la pop, du rap, surtout sur Safety Nate. On a Off the Table avec The Weeknd. On a My Hair qui est mon son préf. Mais on en reparlera après tout à l'heure de Position parce que je l'ai écouté. Donc vraiment, cette performance, je l'ai réécoutée. Elle est en boucle aussi. Mais elle est pas autant en boucle que l'EP dont je vais vous parler maintenant, qui est Bleu Méditerranéen d'Ajar, qui est sorti le 21 mars 2025, qui est, oh my god. En fait, purée. En fait, cette EP, je connaissais juste le dernier son de la tracklist. Donc, la tracklist qui a que 6 sons, qui dure 16 minutes, qui est trop court. En fait, vraiment, c'est trop court. Moi, j'avais besoin de plus. J'avais vraiment besoin de plus. Limite le double, tu vois, genre vraiment 12 sons, 30 minutes, ça aurait été parfait, genre, en sachant que vraiment, il y a une vision, il y a une vraie vision artistique, tout est calculé pour nous faire sentir, ouais, en fait, pour nous faire sentir dans le sud, en fait, et quand vraiment j'ai écouté ça, bah, j'étais en mode, bah oui, je suis dans mon sud, je suis dans le sud, ouais, en fait, ça me donne la Méditerranée, c'est du pop, c'est de la pop, mélangé avec du jazz, mais genre vraiment du bon jazz, tu vois, genre où vraiment il met en avant les instruments, il met en avant sa voix, exceptionnel, exceptionnel, du jazz à l'état pur, comme on l'aime, vraiment comme on l'aime. Un peu dégoûté de pas avoir découvert l'EP plus tôt, parce que Tundra, je le connaissais, le dernier son de l'album, mais dans ma tête, j'étais pas en mode oui, il a sorti un EP avec, il avait sorti l'EP. Voilà. Donc, j'ai le seum, parce que je me dis, tout l'été, j'aurais pu le stream, en fait. Mais non, j'ai raté, tant pis. Ce sera pour l'été 2026. Je fais que tousser depuis tout à l'heure, c'est horrible. Tous les cuts que je vais devoir faire au montage. Laisse tomber. Mais bon, bref, donc il est vraiment en boucle. Depuis que je l'ai écouté, je l'ai en boucle, en boucle, en boucle. Kilimini, Ingrid, Les Cigales. Les Cigales, ça dure vraiment genre 50 secondes, dont limite 35 secondes de bruit de cigale, mais j'adore. Vraiment, j'adore, j'adore. C'est exceptionnel. Exceptionnel, en fait. Et puis même, j'adore Ajar. Genre tout ce qu'il fait, genre je sais pas, je surkiffe. Là, je dois écouter son premier projet qu'il a sorti en 2020, je crois, ou 2021, bref, je sais plus. Mais faut que je l'écoute. J'ai écouté son dernier single, Maison. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je me suis un peu retrouvé dedans et un peu reconnu, donc j'ai kiffé. Mais ouais, genre, je suis trop deg. Je suis trop deg de pas avoir découvert cette EP plus tôt, enfin, du moins l'EP en entier. Parce que, en soi, l'EP, je le connaissais, quoi. Enfin, le dernier son, je le connaissais. Un peu triste. Je m'en bats un peu triste, mais c'est ok. C'est ok, comme on dit. Ensuite, là, on revient dans le temps. On n'est plus cette année. On part dans les années 90. Et spécifiquement, plus précisément, c'est mieux. Le 1er janvier 1993, avec Tease Me. Attention, le nom qui fait un peu peur, de Chaka Demus et Plié. Là, vous vous dites, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Eh ben, c'est du reggae. Et en fait, Tease Me, c'est vraiment l'album de mon enfance. En fait, genre, c'est-à-dire que mes parents, ils mettaient genre 2, 3 sons de cet album, mais je savais pas que c'était cet album. Enfin, je connais juste, mais je pense que vous connaissez genre Murder She Wrote, Murder She Wrote. Ça vient de cet album. Et ouais, vous saviez pas? Moi non plus. Donc un choc, et genre vraiment, moi je connaissais Murder She Wrote, Bam Bam, Tease Me, il y a un autre son, j'ai plus le nom. Mais, enfin, vous voyez, je connaissais tout ça. Attendez, je vais prendre la tracklist. Comme ça, c'est un peu mieux, mais je vais continuer à vous parler. Et en fait, on est très proche d'une skip. Et en fait, c'est très souvent repris. Faut savoir que Murder, She Wrote, Beyoncé l'a repris. À Beachella, au Beyoncé Experience. Enfin, vraiment, elle le reprend très souvent. Donc là, j'ai la tracklist sous les yeux. Voilà. C'est She Don't Let Nobody.
que vraiment j'écoutais quand j'étais petit. Et il y avait, j'ai plus l'air de la chanson. Je crois que c'était Let's Make It Tonight. Bref. Et en fait, c'est un album où il y a zéro son explicite. Genre, vous voyez, le petit E à côté de vos sons, bah, il y en a pas. Voilà. Donc, c'est vraiment exceptionnel, en fait. Mais sauf que ça, je l'écoutais en voiture. Enfin, je l'ai commencé chez moi quand je faisais mes bagages pour retourner à Clermont. Et après, du coup, je l'ai recommencé en voiture. En fait, c'était vraiment incroyable. Je veux dire que, dites-vous, moi, je suis vraiment pas du tout un gars qui adore le reggae. C'est-à-dire que j'en écoute quasiment pas. C'est pas du tout un genre que je kiffe, que j'écoute à la base, parce que je sais pas. Soit parce que je me dis ouais, ça va pas me plaire et tout. J'avoue, j'avais des petits a priori sur le reggae, mais je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit sur le reggae. C'est très très bien. C'est grave cool en vrai. Genre vraiment, je vous jure, c'est grave cool. Et même on sent que c'est maîtrisé. Quand t'écoutes l'album, c'est fluide, c'est agréable et c'est doux et ça donne envie de whiner. Parce qu'en fait, quand t'es au volant, en fait, tu peux pas whiner. En plus, il m'est arrivé des galères parce que j'étais en mode oui, on me faisait plein d'appels de phare. Je comprenais pas. Je raconte un peu ma vie. Je comprenais pas pourquoi on me faisait des appels de phare. J'étais en mode mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Et en fait, les gens, ils ont un problème. Ils te font des appels de phare, mais ils se mettent pas à ta hauteur pour te dire c'est quoi le problème. En sachant que les appels de phare venaient de devant et de derrière. Donc je comprenais pas. C'est en mode mais loquez pas ça en fait. Et donc moi, ça m'énervait. Donc bref, je me suis arrêté 2 fois, j'ai pas vu le problème. Donc j'ai continué. Après, arrivé vers Clermont, on m'a refait des appels de phare. J'étais en train de péter un câble dans ma voiture. Mais bon, bref, c'est ok. Et il y avait les chansons de ça. Donc j'étais en mode, faut cacher l'écoute en fait. Ça casse tout le glamour en fait. Mais c'est ok. C'est ok. Donc vraiment, dans cet album, il y avait que 14 sons, 56 minutes. J'adore. En fait, genre, je vous jure que quand on me dit 14 sons et 56 minutes, c'est que les sons sont longs. Et vous connaissez mon amour pour les sons longs parce que j'adore ça. Vraiment, je surkiffe les sons qui sont un peu longs. Mon son préféré dure quand même 6 minutes 30. Voilà. Donc, pour des gens, ça peut paraître beaucoup. Pour d'autres, ça va. Ben moi, ça va. Genre, voilà. J'adore. Même quand je vous avais parlé de Genesis de Ray, je préférais le son de 10 minutes que le son coupé en 3 parties parce que je préfère en fait. Enfin genre, je préfère. J'adore. Anyway. Ensuite, bon, c'était Halloween. C'était hier, avant-hier. Non, on est dimanche. On est le deuxième. Hier, on a eu les vaches là sur TikTok. It's the first of the month. Bref, anyway. Et du coup, pour Halloween, quel est l'album qui représente le plus Halloween en fait? Thriller de Michael Jackson, en fait, qui est sorti le 29 novembre 2019, n'importe quoi, 1982. Donc, c'est pas l'album le plus vieux que j'ai écouté. Le plus vieux, c'est un Nina Simone qui date de 58. C'est très vieux. J'avoue, j'avoue. Non, je crois que non, il y en avait même un avant. Bref, on s'en fout, on parle de Michael. Mais en fait, que dire? En fait, que dire? Parce que si ce n'est que c'est le meilleur album de tous les temps, toute génération confondue, vivant ou mort, en fait. Euh, Déjà, même la vision, enfin, je vous mettrai le lien de la vidéo de Seb sur mon Linktree. Déjà, c'était son objectif. C'était son objectif de faire le meilleur album de tous les temps pour Michael. Donc, quand dès ce moment-là, c'est ton objectif et que t'as Quincy Jones à tes côtés, ça peut que être le meilleur album de tous les temps, en fait. Enfin, je suis désolé, Quincy Jones. Quincy Jones. La légende vivante, quoi. Enfin, plus vivante, du coup. Mais, enfin, wesh, que dire? Il y a que des hits dans cet album, c'est le no skip original. En fait, c'est là que ça a été inventé le no skip. En fait, c'est avec cet album qu'on a dit ah mais c'est ça un no skip. Oh, ok, ok. Mais c'est pas mon album préf de Michael. Là, vous allez vous dire what the fuck, en fait, what the fuck. Et oui, c'est pas mon album préféré. Mon album préféré de Michael Jackson, c'est Off the Wall. En fait, je sais pas pourquoi je kiffe Off the Wall. Genre, pourtant, il y a des sons que je skip, mais je le préfère à Thriller, genre. Alors que c'est trop bizarre, parce que Thriller, pour moi, genre, c'est vraiment le no-skip maximal avec Beat It, The Girl Is Mine. Ah, déjà, faut en parler de cette chanson. The Girl Is Mine avec Paul McCartney. Oh mon Dieu.
En fait, je sais pas, même quand on est, ils se mettent à parler et tout, ça m'adoubit, mais nanani, t'es l'amant, machin. Oh my God! Oh my goodness, Stormy. Genre vraiment, ça me saisit. En fait, je vous jure, ça me saisit. Beat It, la première chanson, c'est... Attendez. Là, je vais prendre les tracklists parce que sinon, on va pas s'en sortir. Mais ouais, genre, enfin, Thriller, que, dites-vous, j'ai mis en boucle. J'ai vraiment mis en boucle. Genre, je l'ai mis 3 fois, genre, alors que j'étais en train d'écouter l'album. Voilà. Wanna Be Starting Something. Euh, Baby Be Mine. Oh my God. Mon Dieu. Billie Jean. Mon Dieu. Pretty Young Thing. En fait, bref, tout l'album. Que dire, en fait? C'est les 9 sons et les 42 minutes les plus... En fait, les plus importantes de la musique, du monde de la musique, en fait. Comme dirait Sarah, t'es dans le monde de la musique, toi? Ouais, on est dans le monde de la musique, en fait. My girl. Donc, enfin, que dire, quoi. Enfin, en fait, c'est Thriller, genre, vraiment, c'est l'album parfait. C'est le meilleur album de tous les temps, genre. Mais vraiment, enfin, je sais pas. Genre, enfin, pas l'album de tous les temps pour certaines personnes. Il y a quand même The Miseducation de Lauryn Hill devant. Mais d'ailleurs, moi, je trouve que je suis pas forcément trop d'accord avec le... Parce que moi, je me base surtout sur le classement de Apple Music sur les meilleurs albums de tous les temps. Et je suis pas d'accord. Il y a des fois, je trouve qu'il y a des albums, ils sont trop hauts et d'autres qui sont trop bas. Genre, ils devraient inverser. Genre, par exemple, pour moi, bon, déjà, il n'y a pas Renaissance, mais c'est OK. Par exemple, pour moi, genre, SZA, son album SOS, je crois il est genre 58. Bah, pour moi, il est trop bas. Parce que, genre, au-dessus de vous, il y a genre When We Fall Asleep, Where Do We Go de Billie Eilish. Genre, je comprends pas. Genre, après, je pense on peut pas tout mettre en haut, sinon, faut quand même faire un classement. Mais après, est-ce que c'est un classement? Genre, oui, c'est clairement oui. J'allais dire, est-ce que c'est un classement par objectivité? Mais oui. Enfin, à un moment donné, quand t'as Blonde de Frank Ocean qui est cinquième, c'est normal. Tu vas pas le mettre 80e, alors il est meilleur que genre Billie Eilish, quoi. Enfin bref, no shade Billie Eilish, je t'adore, je t'ai écouté tout mon collège, mais anyway, là je devrais écouter son dernier album, Hit Me Hard and Soft, je l'ai déjà écouté, hein. Cette fois, si vous croyez que je l'ai jamais écouté, c'est que vous mordez les doigts en fait. Mais bref, je devrais peut-être le réécouter. Anyway, Michael Jackson, exceptionnel. J'ai kiffé, j'ai adoré. J'ai cliqué, j'ai adoré en fait. Et enfin le dernier, donc du coup j'ai fait que vous en parler en fait. Mais c'était Position Deluxe d'Ariana Grande qui est sorti le 19 février 2021. Et là en fait, so much things to say. First of all, en fait, oula, c'était quoi cet accent hyper franchouillard en fait? Anyway, en sachant que c'est vraiment pas du tout mon accent anglais. En fait, pour moi, c'était le prime d'Ariana Grande. Tout le monde dit, ouais, son prime, c'était Sweetener, Thank You Next. Alors, déjà, pour moi, ces 2 albums vont ensemble parce que ils ont été sortis même pas à 1 an d'écart. Genre, je crois qu'il y a eu 9 mois entre les deux. Mais parce que il y a un contexte, en fait. Et en fait, pour moi, ça, c'était son prime avant qu'elle sorte Position. Mais c'est mon prime personnel. Après, chacun interprète le prime d'Ariana Grande comme il veut. Mais en fait, pour moi, c'est son prime parce qu'il y avait de la pop, du R&B. Et puis même, en fait, c'était, elle était à son max, en fait. Son max, elle parlait de SEXE, en fait. Parce que je veux pas me faire cancel. Mais j'ai pas les mots, c'est un no skip, hein, vraiment. Pour moi, cet album, c'est un no skip. Les 19 sons et les 52 minutes, je me les sèche, en fait. Sans hésitation. Sans hésitation. En fait, des vocals exceptionnels. Enfin, je suis désolé quand vous écoutez genre Off the Table ou My Hair ou même Position en fait. Enfin, tout en fait. Enfin, c'est Ariana Grande. Il y a mes sons préf dedans qui sont My Hair, Love Language, Position, POV, tout en fait. Tout cet album, c'est mon préféré. Et en fait, je pense que déjà d'une, c'est un deluxe, c'est un deluxe qui apporte vraiment quelque chose. Parce que comme avec Eternal Sunshine, Brighter Days Ahead, le Deluxe apporte vraiment quelque chose. Mais en fait, je pense que c'est surtout que c'est celui qu'on a dû le plus. En fait, on a eu cet album pendant presque 4 ans et demi. C'est énorme. Parce qu'elle a fait sa pause, elle a voulu faire Wicked là, en fait. Donc, on a dû vraiment rester avec cet album pendant très longtemps. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai tellement créé un lien avec cet album que
je l'adore et que c'est mon préféré. Enfin, je suis désolé, elle est revenue avec un truc qui était vraiment différent de Position, genre. On est vraiment dans un... J'adore Eternal Sunshine, c'est mon troisième album préféré d'Ariana Grande. Mais je suis désolé, genre. Enfin, Position. Et elle a pas fait de tournée pour celui-là. Et c'est pour ça aussi que là, moi, sa prochaine tournée, où je ne peux pas aller parce que les places sont excessivement chères et qu'à un moment donné, meuf, on n'a pas d'argent. Enfin, des places à 4 000 euros, c'est bon, en fait. Je vais pas hypothéquer mon appartement pour venir te voir, en fait. Et donc, du coup, j'espère qu'elle va vraiment mélanger Eternal Sunshine et Position parce qu'en fait, c'est ce que la commu attend. Voilà. God is a woman, No Tears Left to Cry. On adore Thank You Next, Seven Ring, on adore. Mais nous, on veut voir Position en live, en fait, parce qu'on ne l'a pas vu, finalement. Et puis, je trouve qu'en plus, Eternal Sunshine et Position se complètent assez bien. Donc, sert la communauté. Bref, pour moi, Position, c'est le prime d'Ariana Grande. Puis, j'ai pas les mots, quoi. C'était le R&B d'Ariana Grande, c'était son prime, en fait. Bref, c'était son prime. Les visuels, la cover, tout était exceptionnel. Tout était exceptionnel. Anyway, je vous fais des bisous parce que cet épisode, il est terminé. N'hésitez pas à du coup vous abonner à mon Instagram et à l'Instagram du podcast du coup pour avoir les extraits musicaux vu qu'on se fait cancel en fait sur Spotify. Et je vous fais des bisous, portez-vous bien, soignez-vous comme moi je vais essayer de me soigner. Et puis bisous, à bientôt, à lundi 7h.